Mesdames et messieurs, bonjour, meilleure vœux à toutes et à tous les Congolais. Mesdames et messieurs, l'humour a toujours été le nôtre de savoir nombrer. Branchez et scotchez sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre mission. Les Congolais s'expriment. Votre mission d'échange et d'analyse en caractère sociopolitique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William T, mon combattant de la liberté. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui, messieurs Prosper, qui est analyste politique indépendant, proche de l'ECD, parti cher à messieurs Martin Fayulu Madidi, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Prosper. Bonjour, monsieur Témon. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire à propos de vous? Non, nous n'avons rien à ajouter, sauf que nous pouvons souhaiter saluer nos téléspectateurs et tous les membres, tous les sympathisants de Martin Fayulu et de l'ECD. Nous sommes heureux pour cette année qui pointe son horizon. Nous savons que Dieu a déjà planifié de bonnes choses pour le pays, comme l'a dit le président. Nous espérons que... Le président Félix Tshisekedi. Non, le président Martin Fayulu, que c'est encore... Le président de l'ECD Martin Fayulu. Le président élu Martin Fayulu, c'est encore possible que ce pays puisse atteindre le niveau prévu par Dieu. Merci. Mais bon, quant à moi, mes sincères salutations à tous les abonnés de la chaîne Jeune Téléma Télévision. C'est bien moi, votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté, le soldat de la presse. Je vous dis une fois encore, bienvenue à ce dernier numéro de l'année 2020 de votre émission Les Congolais s'expriment. Alors, monsieur Prosper, comment évaluez-vous le 23 mois de monsieur Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement mitigé? Mais il y a même pas des explications à donner là-dessus. Si nous commençons maintenant à caricaturer, à extraire ou à étaler tout ce qui a été comme erreur et dérapage, nous comprenons que le Messie nous a fait passer, comme le président Martin Fayulu l'a dit, de passer les temps inutiles. Ce sont du théâtralisme qu'il a fait, qu'il est en train de continuer de faire au sommet de l'État. Je vais mettre mon avis sur, par exemple, lorsqu'il s'est dit, j'ai été bloqué, j'ai été fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais moi, je m'étonne, je fais mes recherches, je fais des recherches et j'ai vu que non, c'était lui-même qui est le blocage et lui-même qui a créé ce blocage. Lui-même est le blocage par rapport à quoi? Par rapport à quoi pouvez-vous dire, M. Tchombo, lui-même est le blocage? Mais le blocage comment? C'est un peu clair. Oui, mais le blocage comment? Quand la Constitution ne vous donne pas les droits, ne vous donne pas les droits de toucher aux finances publiques de l'État, et vous vous permettez de toucher à même, c'est-à-dire vous violez consciemment la Constitution. Et malgré ça, malgré la passivité de l'institution, et il y a la responsabilité, l'habileté de protéger, de veiller à la Constitution, de veiller que cette Constitution ne soit pas violée. Mais vous vous êtes permis même de faire disparaître cet argent parce que l'argent du Congo a les jambes. L'argent du Congo a les jambes, l'argent du Congo court, que ça a une vitesse plus que de l'éclair. Et cet argent qui aujourd'hui, nous ne savons plus d'où est passé. Cet argent dont on nous a installé de dos, disant que ce sont les sautes moutons, ainsi de suite, tout cela a constitué une fraude, a constitué quelque chose que nous, Congolais, on ne peut pas tolérer. Donc le Messie a bloqué, non seulement a bloqué lui-même, n'a pas permis, n'a pas donné l'occasion, n'a pas laissé l'occasion au Premier ministre, au gouvernement, à son gouvernement, malgré légitime, il n'a pas donné l'occasion à ce gouvernement de bien travailler pour le bien de tous. Mais il a fait en sorte que tous les pouvoirs lui reviennent. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes une dictature qui s'installe. Il a installé une crise. D'abord, il a créé une crise en se nouant en une coalition avec le prédécesseur Joseph Kabila. Il a créé la crise. Mais apparemment, c'était pour l'intérêt de la population congolaise. La coalition était pour l'intérêt de la population congolaise. Non, cette coalition n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, c'était pour quel intérêt? Vous m'avez posé une très belle question. Répondez parce alors. Que vous avez dit,
qu'est-ce que nous constatons après le 24 mois de la gestion de M. Félix Tshilombo? Voilà, à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous vous disons qu'il est à la base du blocage. C'est lui qui a créé la crise. Il a créé la crise, il a alimenté. Comment il a alimenté la crise? Par exemple, la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas un constitutionnaliste, mais les constitutionnalistes ont parlé à l'exemple de professeur Mbata. Non, pas professeur Mbata, bien sûr, de professeur Théodore Ngoï, qui nous a étalé, qui nous a démontré la vérité que ce monsieur a violé intentionnellement la Constitution. C'est-à-dire, il cherchant... Le message a violé l'article combien? Quelle disposition a été violée? Mais la Constitution a été violée premièrement. Suivant, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant ainsi de suite, bureau, ainsi de suite, un mandat de 9 mois. La Cour constitutionnelle est renouvelée, voilà, dans son alinéa 2. Il est dit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort, ce qui n'a pas été fait d'un membre, ce qui n'a pas été fait par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par... Donc, il fallait procéder au tirage au sort. C'est-à-dire chaque 3 ans. Mais nous avons constaté que Joseph Kabila en 2018 avait nommé le membre de la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle. Ils ont été nommés conformément à la Constitution. L'autre était mort, l'autre avait démissionné. L'autre avait démissionné, ainsi de suite. L'autre avait changé, il a quitté pour aller à la Cour, ainsi de suite. Donc, au Conseil d'État. Donc, vous comprenez que c'était légal, il a fait dans la matière, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Mais l'autre ici, au lieu de suivre ce que la Constitution avait dit, mais il a fait exprès, il s'est montré au-dessus de la Constitution, il a imposé ses acteurs. Donc si je comprends bien, vous êtes parmi ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi est un danger pour la République démocratique du Congo. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Un danger comment? Mais bien sûr que c'est un danger parce qu'il y a un danger public. Parce que depuis qu'il est à la tête du pays, sa gestion mitigée, sa gestion très chaotique. Non, c'est pas selon certains, parce que si aujourd'hui vous faites des enquêtes, allez-y faire des enquêtes de micro-baladeurs, demandez, vous allez vous-même comprendre la situation à laquelle le pays traverse. Le pays traverse des moments si difficiles et délicats, des moments un peu impeccables, des moments vraiment de précarité, de pauvreté, de misère, de l'insécurité, ainsi de suite. Aujourd'hui, rien ne marche dans le pays. Rien ne marche. Rien ne marche. Il n'y a plus d'espoir, comme l'a dit le président élu. Dans tous les secteurs de la vie publique congolais est un féodé, détruit, est infecté. Est infecté. Voilà. Donc, le pays, nous n'avons pas d'espoir. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'espoir. Nos mamans, nos papas, surtout les mamans qui se donnent, qui travaillent tôt le matin, qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher de quoi nourrir toute la famille parce que le papa n'a plus d'un salaire consistant pour arriver le début du mois, pour satisfaire sa famille, donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Voilà pourquoi les mamans travaillent en difficulté. Mais malgré ces difficultés, ces gens qui n'aiment pas ces pays, ces gens qui n'aiment pas cette population, les ennemis du peuple, continuent toujours à nuire à notre peuple. Et nous encourageons la population congolaise, vous encourageons les mamans et les papas, les jeunes et vieux, vous tous qui s'est donné, vous tous
qui avez le cœur patriotique, le cœur d'aimer votre pays. Vous n'avez que le seul et l'unique État, une nation qui est la République démocratique du Congo. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais laisser, il ne faut jamais baisser les bras. Tenez bon, dans l'unité, nous pouvons bâtir un État nouveau, un pays nouveau. Alors, M. Prosper, puisque le chef de l'État a initié les consultations socio-politiques, êtes-vous parmi ceux qui pensent que ces consultations aboutiraient à quelque chose? Je m'étonne la politique congolaise, je m'étonne comment est-ce que les gens au Congo font de la politique. J'aime le président Martin Fayulu, j'aime sa constance, j'aime son idéologie, investir dans les citoyens. J'aime sa carrure, j'aime sa qualité de don politique. Allons dans les sujets. Oui, je suis dans les sujets. Mais bien sûr que je suis dans les sujets. Avançons alors. Pourquoi je dis ça? Quand vous avez un parti politique, vous devez avoir un régime. Vous êtes dans quel régime politique? Dans quel courant politique? Et après avoir identifié votre régime, votre courant politique, vous vous donnez l'idéal, le principe. Quel est le rôle de votre parti politique dans la situation socio-politico-économique de notre pays? Vous vous donnez l'idéal, vous vous donnez le principe. Après ça, vous commencez la lutte de la conquête du pouvoir. Qu'est-ce que signifie la lutte de la conquête du pouvoir? La lutte de la conquête du pouvoir ne signifie pas seulement avoir un député national. Non. La lutte de la conquête du pouvoir, c'est faire une conquête du pouvoir à tous les niveaux. C'est le présidentiel, la lutte, le présidentiel, législatif national et provincial, le sénatorial, le gouvernorat, les élections municipaux, ainsi de suite, même les chefs de quartier, les chefs de rue. Ça fait partie du parcelle du pouvoir. Mais apparemment, vous ne répondez pas à ma question. Quelle est la question? Question est la suivante. Êtes-vous parmi ceux qui pensent que ces consultations, les consultations sociopolitiques, M. Parmete Félix, c'est qu'elle va aboutir à quelque chose d'important? Mais je vous réponds lentement en disant ceci. Puisqu'il prétend nommer un informateur, selon lui. Non, mais voilà pourquoi je vous répondais lentement et sûrement. J'allais aboutir à ça. Pourquoi j'ai d'abord donné l'idée, j'ai d'abord avancé cet argumentaire de parti politique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons plus ce qui était l'FCC. Directement, une transhumance pour aller l'union sacrée de la nation. Vous voyez, je ne retiens même pas le nom parce que ce n'est pas un sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est sacré. Donc, voilà. Il passe par là. Quelle est l'idéologie de cette union sacrée? Que le principe, que le fondement, quelle est la base? Revenir aux besoins de la population congolaise. Non. En quoi cette union salée, sucrée, comme le disent les autres, peut nous amener à une bonne voie, peut nous amener à un apparemment c'est pour l'intérêt de la population congolaise, apparemment c'est pour notre intérêt. Non, nous connaissons ce qui s'est passé. Il y a des députés qui sont passés à la télé pour affirmer la corruption, pour affirmer qu'ils ont eu de l'argent. Les autres ont même dit tout haut que non, ils ont été promis des Jeep 4x4 pour qu'ils puissent descendre, déchoir le bureau de l'Assemblée nationale. Pour que ceux-ci, mais s'ils ont quand même, je leur mets en épreuve, s'ils ont la carrure, s'ils ont ces pouvoirs, s'ils ont cette force qu'ils nous nomment un informateur et que cet informateur vienne nous... Il nous promet bientôt. Bientôt, il y a toujours des promesses. Aujourd'hui, nous passons déjà plus de 24 mois, comme vous l'avez dit. Plus de 24 mois et il y a toujours des promesses, pas de réalisations. Dites-moi, M. Félix Tshisekedi a construit combien de routes, combien de kilomètres de routes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Zéro. Dites-moi, M. Félix Tshisekedi a réhabilité combien d'écoles, malgré qu'il a lancé la gratuité de l'enseignement. Vous lancez la gratuité de l'enseignement dans un pays où l'État
n'a pas d'école, n'a pas de bâtiment, n'a pas d'infrastructure scolaire. Ça, c'est détruire méchamment, donc méchamment détruire l'éducation de nos enfants. Apparemment. Est-ce que tous les élèves de la République démocratique du Congo étudient à Mokengeli? Non. Apparemment, il y a des écoles à Kanchas qui sont Quelles réhabilitées. sont ces écoles? Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique était allé à Kankokolo pour voir l'état de transmission de l'éducation, de l'enseignement des enfants. Il a vu que les enfants étudiaient par terre, ils étaient assis par terre. Ils étaient assis par terre. Nous avons des preuves. Oui, ils étaient assis par terre. Et dans des salles de classe, il y avait près de 150 élèves par salle. Avec quel salaire que vous payez à ces enseignants? Quel salaire que vous leur payez? Quelle motivation? Quel document? C'est $350. Apparemment, c'est $350 selon les calculs de PS. Non, messieurs, non. Bon, ça, ce sont des spéculations. Je ne sais pas si les enseignants eux-mêmes peuvent nous dire, même si c'est $350. Et cet argent-là est payé au taux actuel. Non, l'argent n'est pas, cette somme, ce salaire n'est pas payé au taux actuel. C'est-à-dire, il y a une marge entre le taux et le salaire payé. Voilà pourquoi quand ils prennent cet argent ne subvient plus à leurs besoins. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous, populations, nous n'avons pas le pouvoir d'achat sur les marchés parce que à chaque jour, les taux de dollars grimpent, les taux de dollars montent à la vitesse d'éclair. Donc, nous voyons que tout ce qu'il fait, même l'union sacrée et tout consort, n'aboutira à rien. Les gens qui ont accusé, quand le président Martin Fayulu disait à son temps, il disait qu'il y avait une crise. Il y avait une crise, que ces gens ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Il a été insulté, flagellé par tout le monde. Mais aujourd'hui, après que le Messie ait confirmé les propos du président Élie Martin Fayulu, pourquoi ces gens-là qui l'insultaient ne pouvaient-ils pas passer à la télé dans toutes les chaînes qu'ils ont utilisées, dans toutes les voies qu'ils ont utilisées pour insulter celui qui a la conscience, l'aigle qui voit, moi je l'appelle le prophète de la nation, le prophète politique du Congo. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ils ne sont pas passés à la télé, partout dans les réseaux sociaux, pour demander pardon à ces dignes fils du pays qui a vu d'avance comment le pays allait être, et il a prédit, malgré que les gens vont dire que non, vous les taxez, c'est un prophète de malheur. Il n'est pas un prophète de malheur. Mais c'est une stratégie politique. Dans la politique, nous avons des stratégies pour avoir le pouvoir. Hein? Lui, il a dit ce qui était sa vision. Il a fait de perspectives, dans toutes ces perspectives, il a dit que non, le pays, dans tel jour sera comme ça. Et si ça arrivait, donc c'est un bon politicien. C'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à aimer, à soutenir, à l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait le pouvoir. Alors, monsieur Possière, puisque monsieur Fayulu a prononcé un discours sur l'état de la nation, hier, alors c'était quoi les fondements d'abord de ce discours? C'était quoi les fondements de ce discours? C'était quoi le message clair de ce discours? Le message, le président Martin Fayulu m'a dit, je le félicite. Pourquoi? Il nous a soulagés, il nous a donné la paix, il a répondu à nos attendements. La paix dans quel sens? La paix, mais aujourd'hui nous n'avons plus la paix, nous n'avons plus d'espoir dans ce pays. Nous vivons sans espoir. Grâce à quoi? On ne connaît plus de quel vent se fier. Les Congolais ont perdu l'idéal, ont perdu le visionnaire. Nous n'avons plus de visionnaire. Mais quand vous voyez quelqu'un constant et dans ses principes, quelqu'un qui veut que tout soit dans la logique, quelqu'un qui... c'est un corrompu aussi, M. Martin Fayulu. Non. Il y a certains qui disent qu'il était corrompu en 2006 par M. Kimbuta à $40 000. Selon certains. Monsieur William, je vais vous dire à vos spectateurs, chers abonnés, je vais vous dire ceci. De la chaîne Gento Télématique. Oui. En 2006, l'MLC avait 24 députés provinciaux et
PPRD avait 18 députés provinciaux et les indépendants étaient 4. Les indépendants étaient 4 et les deux autres députés étaient on les a cooptés, comme on le dit, cooptés, c'est-à-dire les chefs coutumiers, on les copte pour faire 48 députés. Alors, apprenez l'histoire. Alors, vous imaginez d'abord, nous nous demandons, Kimbuta avait gagné les élections avec 26 voix exprimées comme gouverneur de la ville province de Kinshasa. Alors qu'il avait combien? 18 voix de son parti politique. Son parti n'avait que 18 députés, c'est-à-dire qu'il avait la chance de gagner que 18 voix. Mais Adam Bobo avait combien? Avait 24 voix d'avance déjà. Donc, du point de vue de la chance ou du point de vue de qu'est-ce que je peux dire, de gagner, hein? De gagner, c'est déjà Adam Bobo qui gagnait d'avance les élections. Mais, comment il s'est arrivé que Kimbuta puisse battre Adam Bobo avec 26? Analysons. D'où sont venus les 8 députés autres qui l'ont voté comme gouverneur? D'où sont venus ces 8 députés autres? Donc, si nous disons, on peut dire aujourd'hui que non, 4 des indépendants, plus les 2 qui ont été cooptés. Bon, ça fait 6. D'où sont venus les 2 députés du MLC là? D'où sont venus ces 2 députés-là? Ce sont les députés du MLC qui l'ont voté. Ce sont ceux-là, les deux là qui ont trahi leurs frères, qui ont trahi leurs candidats. Alors, comment vous pouvez... Vous ne regardez pas d'abord vos erreurs internes du parti. En 2006, l'MLC n'était pas grand. Hein? Disons-le ouvertement. En 2006, nous connaissons tous que l'MLC n'était pas grand. Suivant les propos des uns et des autres, comment est-ce que le pouvoir a été négocié entre le PALU et le MLC? Vous concluez avec moi que non, c'était le même erreur qui se sont produits, par exemple, dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comment vous accusez quelqu'un sans preuve? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de preuves à nous brandir. Ils n'ont pas assez de preuves à nous brandir. Mais ils accusent toujours, ils taquinent un innocent. Ils les taquinent. Pourquoi? Pour les salir. Parce que les Congolais, quand ils n'ont pas d'argument, ils se permettent même de vous salir. Et quand ils vous salient, pour lui, ça constitue l'argument. Et cet argument, malheur à mon peuple, à travers ces arguments, il leur donne encore la légitimité, le pouvoir de leur diriger. Mais c'est déplorable. Alors, monsieur Prosper Avançon, comment évaluez-vous la gestion de monsieur Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement positif? Dans la gestion de l'État, il y a le programme. D'abord le plan. Le plan, le programme. Le programme. À travers ces programmes, vous établissez. Puis, il y a une politique de suivi, d'exécution. Qu'est-ce que M. Gentini Ngobila nous a brandi comme programme, comme plan en devenant gouverneur de la ville province de Kinshasa? Kin Bopeto, disons, comme vous l'avez dit, il nous a dit, il rendra la ville province de Kinshasa très propre, lutte contre l'insalubrité, ainsi de suite. Nous avons applaudi. Mais quelle était sa politique, la politique d'accompagnement de ces plans? Quelle était la politique d'accompagnement de ces plans, de ces slogans Kin Bopeto? Il n'y avait pas de politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi pour cet assainissement? Quelle est sa politique d'assainissement de la ville province de Kinshasa? Il n'y en avait pas. Il n'y a pas un plan établi là-dessus. Parce que, il devait procéder par l'installation d'abord des décharges de ces débris, de ces insalubrités. Il n'y a pas un site, un endroit où ça a été prévu que les insalubrités soient soient déchargées, soient jetées, ainsi de suite. Rien. Vous n'avez pas prévu ça. Deuxièmement, même la politique d'installation des poubelles publiques partout, dans tous les quartiers, les avenues, les communes, ainsi de suite, il n'y en a pas. Et troisièmement, la politique d'évacuation de ces déchets, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés. Nous ne pouvons pas être étonnés parce que ça a toujours été comme ça. Le Congo a toujours eu des politiciens
des politiciens flatteurs, les politiciens qui ne répondent pas aux besoins, aux attentes de la population. Non, non. Mais ce Fall ne fait pas partie de ça. Mais c'est un politicien. Mais Martin Fall, c'est un politicien respectable, honorable. Tu continues. Non. Tu continues respectable. Omoni mutu oyo azosala likambo ya malamu. Mutu oyo azosala likambo malamu pe lit na eza idéal surtout atikali na constance na lit na ye. Mutu abongo si mutu akosoutenir ye wana akotia maboko. Bemba na Moïse va continuer sacré. Nangambu na bino réaction ekozala ni. La transhumance, c'est ça la transhumance, la transhumance de politique congolais sans idéal. Donc c'est ce que le président avait dit. Vous êtes parmi ceux qui pensent que Baké va kanyaka, Baké va positionnement na bango. Papa, Baké va pona mambumu na bango. Yebisanga kuna Baké. Ba que eloko nini séduire bango na nani na union sacrée. Lui-même, le président Félix... Parmi de l'intérêt population Non, lui-même, M. Félix n'a pas présenté un programme. N'a pas présenté un programme. Il n'a pas présenté un programme, une idée... concernant la gestion du pays. Non, mais à présenter le côté, écoutez, séduire Batou. Quand il a fait la consultation, c'est à travers les gens qui ont été consultés qu'il a eu quelque chose, une idée, une vision de ce que signifie gérer l'État. Mais oui, discours avant discours, informateur. Il nous a fait passer tout le temps pour qu'à la fin, ça puisse être informateur. Ce qui est déplorable. Donc, ce qu'on a dit discours, on sous-attend à travers nos analyses, nous avons analysé, nous avons conclu que non, le monsieur Azaki n'est l'autre côté. Il n'avait rien comme vision, comme idée, comme programme, comme Azaki n'est l'autre côté. Et à travers, il a profité de la consultation, la force vive, maintenant mutoena idée naie, a présenté idée, a ena makanisi naie, tant on a constitué en haut de sa base, c'est le même socle. On est constitué avant 2 ans où il y a gestion calamiteuse, il y a un normalement la base, mais qui n'a pas été fait. Mais malgré ça, il aspire quoi? Pour que notre Hollande vision. Quelle est la vision du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il a l'état de droit signifie quoi? La bonne gouvernance. Mais c'est quoi? Les questions que les gens devraient se poser. Les questions que les gens devraient se poser. Quand on vous dit des mots, l'état de droit, il faut que vous ayez la signification de l'état de droit des années. L'état de droit, c'est dans un état où les lois du pays, d'abord la loi fondamentale et les autres lois du pays sont respectées à la lettre. La Constitution, la Constitution et toute autre loi du pays sont respectées à la lettre. Deuxièmement, l'état de droit c'est quoi? L'état de droit c'est là où la population se retrouve. Mais quand vous respectez la Constitution, on vous dit nous avons, l'État a l'obligation de nous donner de l'eau et l'électricité. Nous avons le droit de vivre en sécurité dans notre pays. C'est ça l'état de droit aussi. L'état de droit, c'est une justice aussi indépendante. C'est ça aussi l'état de droit. Car dit-on que la justice élève une nation. C'est pas une justice où vous avez oche batunuk na nakati. Ona mutu na yo poza ki ko banga mabunda ko ki osala bokangie. Journaliste ba bokangie. Mabunda zo banga ke ozo banga ke mabunda ko traiter ko memo na cour constitutionnelle a fundo pona haute trahison. Oche ba juge na cour constitutionnelle ta o imposer bango malgré que eza violation à l'homme oche bango wana. Et na suka comment menacer bueno. Non, ça c'est pas un état de droit. Un état de droit c'est dans un État où on respecte le principe sacro-saint d'un État. C'est d'abord quoi? La constitution du pays et les lois du pays. Quand vous respectez ce principe à la lettre, là, nous sommes dans un État de droit. La bonne gouvernance, c'est lorsque vous gérez, vous bannissez la corruption, le détournement, la démagogie et tout ce qui suit. Vous respectez à la lettre
hein, les lois, établissement, l'administration publique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est par là que nous allons parler de la bonne gouvernance. Et quand vous lisez, définissons la bonne gouvernance, l'état des droits, vous verrez qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, l'état des droits dans ce pays. Alors, Monsieur Prosper, vous avez tant parlé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps ne nous permet pas pour emboîter ou pour traiter tous les sujets que nous avons préparés aujourd'hui. Regardez la caméra, puis ça la conclusion na lingala. Abayimbo kaba kolanda yo. Bandeko na ngai nazo lancer message mingi na bandeko ya Est ya République démocratique du Congo, bandeko ya province orientale, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, na Maniema, Sankour, ainsi de suite. Bino bozolanda biso. Bandeko nyonso ya Congo ya parti ya Ouest ya Est, ya Nord na ya Sud na ba diaspora. Chers Congolais, nazara na sengo na patriotisme oyo manifestera pour l'unité nationale. Ça me fait du bien quand vous luttez pour que votre pays reste un et indivisible. C'est une bonne chose. Mais la bonne chose est que il faut to bandako bunda. Na conscience to bengana. To bandako boya batumabe. Batumabe oyo bazo occuper ba fonction minene na mutu ya mboka. Bangonde baza à la base ya crise oyo nyonso tozomona. Bokende ko luka diable na lifelote. Diable na lifelo bino moko nde batu bosalaka bango. Baza batu oyo. Premièrement, bango bazo créer ba rébellion, bazo créer insécurité. Pourquoi je dis bazo créer? Parce qu'ils sont censés nous sécuriser. Lorsqu'ils n'arrivent pas à nous sécuriser et ne veulent pas démissionner, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de l'insécurité parce qu'ils veulent que l'insécurité persiste pour qu'ils gardent les fonctions, pour qu'ils gardent leur positionnement. Bino, restez coachés, restez dans vos gardes, ne vous laissez pas berner par le démagogie, par tout ce qu'ils disent. Botika la scotché na mboka. Bolanda bato bazana idée, bazana volonté à faire avancer mboka, pe mboka biso ekeli boso. Merci. Ah oui, c'est un honneur de vous savoir nombreux, branchés, coachés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité, pour suivre les différents programmes que vous propose votre chaîne Jeune Toté de ma télévision. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman, Corneille Kassonga. À notre caméraman, Corneille Kassonga. Je souhaite un heureux mariage à Lilas Ndolo ainsi qu'à Papa Danlema. Mariage qui est liboso, Boba Kissa, et Botaba Fouya bien, mesdames et messieurs. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission, Les Congolais s'expriment. Je vous signale que c'était le dernier numéro de votre émission. Je vous signale que c'était le dernier numéro de l'année 2020. Donc, on se retrouve prochainement, quand en 2021, pour un numéro, il y a une émission d'Abino, Les Congolais s'expriment. Je vous dis au revoir, bye, que le Dieu de l'apôtre Ebola Inzola Emmanuel bénisse la République démocratique du Congo. Ciao.